Bim. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour une vidéo cadeau, pour une vidéo achat de Noël, de fin d'année. Vraiment, j'ai sélectionné un petit peu de tout. Il y a des choses pour hommes, il y a des choses pour femmes, il y a des choses pour chiens. Il y a de la déco, il y a de la mode, il y a des trucs pour la cuisine, il y a des trucs pratiques. Au niveau des pépettes, c'est entre 1,45€ pour être exact, jusqu'à un petit peu plus de 26€. Donc c'est des prix ultra raisonnables, des idées cadeaux à offrir ou à s'offrir. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Voilà le thème de cette vidéo, parce que Noël arrive bientôt. Je ne sais pas vous, mais moi je ne suis absolument pas encore dans l'esprit de Noël. Là, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai déjà des copines qui ont fait leur sapin. Comment vous dire que je suis à 10 000 lieues de faire mon sapin de Noël? Pourtant, je le fais en général le premier week-end de décembre, voire la première semaine de décembre. Et là, je sais pas, je suis pas. Mais ça va arriver. Cette vidéo est en collaboration avec le site Temu, c'est-à-dire que j'ai sélectionné les articles gracieusement et je vous les présente aujourd'hui. J'ai vraiment choisi ce que je voulais. Sur ce site-là, vous commencez à connaître un petit peu la musique. À chaque fois, je vous donne un code que je vous mettrai ici à l'écran. Il suffit de le rentrer dans la barre de recherche du site internet et vous tombez sur ma sélection du moment. Sur d'autres produits aussi, mais il y aura ma sélection du moment. Et de toute façon, dans la barre d'infos, je vous listerai produit par produit. Vous aurez les liens de tout. À chaque fois sur les produits, je vous affiche deux prix. Le prix fort, entre guillemets, et le prix qui est réservé aux personnes qui n'ont jamais commandé sur Temu et qui passent par l'application pour acheter. Quelquefois, entre le prix que j'ai moi à l'heure du montage et le prix vraiment le jour de la publication, il y a quelques centimes d'euros qui peuvent évoluer. Ça, bah écoutez, ma bonne dame, je n'y peux rien. En tout cas, j'essaye toujours de vous donner un maximum d'informations et à l'oral ici, ou si vous n'avez pas l'info, normalement en barre d'informations. Et si jamais vous n'avez ni l'un ni l'autre, ce qui est franchement assez rare, voire quasi jamais, mais on ne sait pas, n'hésitez pas à me poser votre question en commentaire, vu que je lis tous les commentaires. Voilà, assez de blabla, assez de blabla. On va commencer cette vidéo tout de suite. Je ne sais pas si je classe par thématique les trucs en sachant qu'il y a vraiment de tout. Il y a des idées cadeaux et en même temps il y a des trucs pratiques pour la fin d'année. Alors je sais pas, quelquefois il y a des trucs, c'est pas forcément dans des... Je vais attraper les trucs comme ça. Franchement, ça sera plus simple pour moi. Et pour vous, je sais pas si ça change grand chose de toute façon. Premier truc que j'attrape, c'est une idée cadeau pour homme et quel que soit l'âge du monsieur. C'est-à-dire que c'est un kit complet pour tout ce qui va être rasage ou cheveux. Il y a des trucs que j'ai ouverts, il y a des trucs que j'ai déjà portés, que vous avez déjà vu sur Instagram, des trucs que vous m'avez déjà demandé 1000 fois les liens et tout ça, tellement que vous avez trouvé ça joli. Mais il y a des trucs que j'ai rien ouvert. Alors, attendez, Edgar. Ce produit-là, quand je l'ai sélectionné, il coûtait une vingtaine d'euros. Alors, à l'intérieur, oups, punaise, ah oui, il y a des trucs cachés là en dessous. Oh, de punaise. Des notices. Oh là là, c'est technique le truc. Vous avez donc un bout de rasoir. Ah non, c'est quoi ça? Je me suis jamais servi de trucs comme ça. Bon, vous avez ça. Vous montrez ça à votre chérie, ou vous, si vous êtes un garçon, forcément vous comprenez le truc. Vous avez une tondeuse, un machin comme ça. Vous avez un rasoir électrique. Vous avez un petit fil pour recharger le tout. Et vous avez tout ce qu'il faut pour clipser les accessoires sur votre tondeuse, sur votre rasoir, sur votre machin. La petite... Bordel, Delphine. Je vais mettre 3 ans à trouver le nom. Pour tout vous dire, il y a encore 3 heures, j'étais dans mon lit avec une piqûre. Et en fait, mes piqûres pour les migraines, ça me switch. Mes mots, ma mémoire, j'ai tendance à chercher mes mots. Si vous êtes migraineux, vous comprendrez tout à fait ce que je veux dire. Et ça, je ne sais pas comment... Un petit pinceau. C'est ça, Delphine. C'est ça, j'ai dit. Un petit pinceau, comme ça. Et donc, vous avez plein d'ustensiles. Et après, ça doit dépendre, chaque truc doit dépendre de la taille, de la hauteur, du niveau de barbe que vous souhaitez. Hop,
Et l'autre, et vous en avez d'autres, soit pour les cheveux, soit pour la barbe, sincèrement j'en sais rien. Avec pareil, vous en avez 4, faire des niveaux différents. Donc soit vous faites votre visage, soit vous faites vos cheveux avec des niveaux différents. C'est ça qu'il faut retenir. Écoutez, je vais donner ça à Pierrot de la Vegas et puis il va tester. Si jamais il teste avant la publication de cette vidéo, ben écoutez, je vous mettrai mes petits pictos habituels, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, les machins. En tout cas, la prise en main, enfin je veux dire, ça fait pas qu'un caille, tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas non plus hyper lourd parce que j'imagine, j'en sais rien, je me rase rarement la tête ou le visage, mais j'imagine quand t'as un appareil comme ça, si ça pèse un âne mort, c'est fatigant. Donc là, c'est agréable que ça soit pas trop lourd, mais c'est pas non plus trop léger comme si c'était un truc de jouet, tu vois ce que je veux dire? Et puis ça, c'est tout en, ça a l'air d'être tout en métal. Écoutez, moi je trouve que pour une idée cadeau pour un homme, je trouve que c'est une bonne idée cadeau. Ah mais vous avez un autre truc! Oui, c'était mis derrière, vous avez un autre truc. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais oui, c'est les c'est les trucs qui empêchent d'avoir le persil qui sort du nez ou des oreilles. C'est le coupe-nez et le coupe-oreille. Ah oui, c'est ça. Mais très bien. Bah vous offrez ça à votre chéri, il est beau comme un cœur. Parce que alors, je sais pas vous, mais moi, les hommes qui font et qui font c'est désagréable. Quand j'en vois un là, qui a un petit machin qui dépasse, mais je peux te dire que j'ai envie de le pas avec mes mains, avec une petite pince à épiler là, et j'ai envie de lui tirer le machin. Je trouve ça pas beau. Donc là, clic, boum, terminé. Il y en a plus. Et franchement, je veux dire que c'est assez design, tu vois, c'est le truc. Passe partout, à la limite ça peut être un gros stylo, un gros stabilo. Il a ça dans sa petite trousse de toilette, et je trouve ça sympa. Franchement, vous avez leur droit pour recharger, ben on est bien, ben c'est quand même un kit qui est vachement complet. Moi je dis que c'est plutôt vachement bien. Ensuite, je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est pour ça, on va commencer par ça, parce que alors là, au niveau du thème, je ne sais plus. Je crois que c'est quelque chose pour la cuisine. Je pense que c'est ça, effectivement. J'espère que ce n'est pas cassé. J'ai trouvé que c'était joli, et ça, en idée cadeau, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors, c'est livré dans une boîte comme ça, tout en carton. Déjà, je trouve ça bien parce que ben, vous n'avez plus que à mettre le petit papier cadeau autour, ou même, franchement, le mettre comme ça au pied du sapin avec un nœud, du bolduc et tout. Mais ça garde quand même la surprise puisqu'on ne voit pas du tout le produit. Tu vois, Merry Christmas, machin. Donc, en fait, tu peux le laisser comme ça au pied du sapin. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette si t'as pas le temps, tu vois. Et à l'intérieur, qu'est-ce que c'est donc? Je vais aimer ça. Donc vous avez un petit chapeau qui est comme ceci, avec marqué Christmas dessus, petite étoile et tout ça. Regardez comme c'est joli. Ah ouais, je me souvenais plus qu'il y avait la petite zigzag avec. Oh, j'avais adoré ça. Regardez comme c'est joli. Un petit mug en forme de sapin de Noël, avec le couvercle machin bidule, chocolat chaud, thé chaud, enfin ce que tu veux, un grog, comment on dit, le vin de Noël là, un vin chaud de Noël, ça peut être dedans. Et le petit truc que j'aime beaucoup, regardez, le petit cerf. Enfin non, c'est le petit quoi? Oui, un petit cerf de Noël que vous mettez à l'intérieur. C'est trop mignon. Regardez ça, comment c'est trop joli. Ça, c'est vraiment une idée cadeau qui ne coûte absolument pas cher, je trouve. Moins de 15 €. Je pense qu'il est moins de 15 €. Je sais plus exactement. Ou en tout cas, moins de 20, ça c'est sûr. Et pour moins de 20 €, vous avez un cadeau, je trouve, original, qui fait un petit peu le clin d'œil de fête de fin d'année. C'est un mug. Certes, le mug, c'est pas forcément le cadeau original, mais alors, un mug comme ça, je trouve ça hyper joli. Là, en fait, je vous l'avais pas forcément montrer du bon côté, puisque vous avez, je vous montre les détails parce que franchement ça vaut le détour. Sur l'anse là, vous avez un petit flocon, tous les petits reliefs de sapin sur le mug, et encore une fois le petit couvercle. Regardez, c'est trop mignon. Vous offrez ça, je trouve ça super joli. J'adore. Et en idée cadeau pour tous les âges. Vous avez une ado, un enfant, une mamie, une personne de mon âge, n'importe quel âge. Ça peut vraiment plaire. C'est vraiment multi-âge. J'adore les petits trucs comme ça, de toute façon j'adore les mugs. Les mugs, les verres, les vases, vous commencez à me connaître. J'adore, je trouve ça trop beau. Il y avait plusieurs couleurs, je crois, qu'il y avait un rouge ou machin, mais je trouvais tellement joli. Je trouvais que ça c'était encore plus original de sortir des couleurs un peu de Noël, le vert, le rouge. Cette couleur-là, bleu nuit un peu, je trouve ça trop beau. Et ben ça, je valide, c'est magnifique. J'adore. Ensuite, sur quoi on va partir? Tiens,
j'attrape ça. Alors ça, je vous assure que c'est quelque chose que je regarde depuis pas mal de temps, puisque avec mes filles en famille, enfin on aime bien jouer aux cartes, que ça soit le président, que ça soit le pouilleux. Alors c'est des jeux de cartes hyper basiques, mais qui en soirée cool, où t'as pas envie de te prendre la tête, c'est hyper rigolo, t'as pas besoin de réfléchir pendant 10 000 ans, c'est sympa, ça fait rire tout le monde, mais, je sais pas vous, mais bon, là c'est le reflet vraiment de ce que je vis avec au quotidien, enfin pas au quotidien, mais dans ces instants-là, c'est que quand tu distribues et que toi tu te retrouves avec un jeu de caca, t'es là, mais qui a mélangé? Qui a mélangé le jeu? Là, vous le faites exprès, je me retrouve que avec des cartes de naze. Et c'est fatigant parce qu'on se dit toujours qui a mélangé? Qui mélange bien? Sinon, on se dit qu'il y a un truc. Et j'ai trouvé cet appareil-là. Alors, je l'avais vu sur d'autres sites de jouets. Oula! De jouets et tout. Je sais pas du tout comment ça marche. T'as un truc forcément pour le charger. T'as une notice, hein, je précise. C'est un mélangeur de cartes. C'est-à-dire que tu fous, j'imagine, un bout de ton... Attends, j'imagine ou pas? Comment ça marche en fait? Si je pense que tu mets un bout de ton paquet de cartes ici, un bout de ton paquet de cartes ici, que tu appuies sur le bouton, ça fait... Bim! Et ça te mélange ça comme si tu avais mélangé ça pendant des heures et des heures et des heures. C'est ça, tu mets tes 2 paquets de cartes de chaque côté, tu appuies sur auto, tu maintiens le bouton et t'attends que toutes les cartes sont mélangées. Tu retires du mélangeur et puis en 2 temps 3 mouvements, c'est mélangé. Et je trouve ça bien. Alors il existe aussi, je crois, des trucs comme ça qui, en plus de mélanger, distribuent. Bon, là franchement, distribuer, pourquoi pas, mais moi j'avais envie que d'un mélangeur. Écoutez, je ne sais absolument pas ce que c'est ce truc-là. À quoi ça sert cette petite... Ça doit servir à quelque chose? Pourquoi il y a un truc qui pend là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, quoi ça peut servir ça? Quand même curieux. Petit machin qui pendouille. Qu'est-ce que c'est? Une aiguille de suspension. L'aiguille se synchronise avec les ajustements de l'aile rétractable pour organiser les cartes dans la zone de réception. Les joueurs peuvent facilement déplacer l'aiguille pour retirer les cartes directement de la zone de réception. Ah, j'ai trouvé, j'ai compris. C'est-à-dire que mais je devrais peut-être ouvrir les paquets avant, comme ça j'aurai une explication déjà précise avec vous. Mais je sais que vous aimez bien quand j'ouvre avec vous, donc pas grave, hein, vous avez comme ça toute la pensée de ma tête, parce que peut-être que vous auriez vu directement le truc. Vous mettez un paquet ici, ça mélange, blic, 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 et ça atterrit en dessous là. Et vous soulevez ça pour récupérer vos cartes. C'est pour pas que les cartes partent à volo, j'imagine. Bon, écoutez, ça encore, je trouve, vous avez des gens autour de vous qui jouent régulièrement aux cartes. Le rami, alors le tarot, les cartes sont trop grandes, mais bon, le rami, le poker... Des trucs comme ça, le pouilleux comme nous, moins intellectuel mais tout aussi drôle. Et ça, de 7 à 77 ans, comme la formule le dit, ça marche. Je trouve ça bien. Vous avez une petite mamie qui va... Oh punaise, j'appuie sur un bouton. Belle, mets pas tes doigts. Imagine, il me mélange. Vous avez une petite mamie qui va tous les mercredis dans son club de rami, dans son club avec ses petites copines de jeu et tout ça. Vous lui offrez ça, je suis sûre qu'elle est ravie. Je trouve ça bien. Et pareil pour un gamin, hein. Un gamin, ça marche, une famille, je trouvais ça très bien. Mais en tout cas, l'idée cadeau, je trouve ça original. Ensuite, j'attrape ça. Écoutez, je passe du jeu de cartes pour mamie ou pour enfant à un cadeau pour chien, pour animaux. J'ai pris ceci pour Bob. Qu'est-ce que c'est donc? Il en a déjà un. Truc comme ça, il adore jouer avec, sauf que à force, hein, même si je le lave et tout ça à la machine régulièrement, le truc il commence à être abîmé et j'avais envie de changer. Si vous avez des chiens, vous voyez de quoi je veux parler. C'est un... Oh par contre il est tout petit celui-là, dis donc. Ouh lolo, le mien est beaucoup plus grand, le mien fait au moins 3 fois ça. Là c'est un petit mini de transport, un petit tapis de vacances. C'est un tapis d'éveil, j'allais dire. C'est pas un bébé, mais c'est mon fils, hein, mon chien et mon fils. C'est un tapis de jeu, c'est-à-dire que quand vous avez ça, ce que vous faites, c'est que vous prenez des petites croquettes, alors ça peut être des croquettes de miam miam, comme un petit bonbon pour chien, mais même leurs croquettes dans leur gamelle, ça marche aussi, et vous cachez les petites croquettes partout, et après le jeu, c'est d'aller les chercher, de renifler, de trouver sa petite croquette et tout ça, et franchement, ils adorent ça. Alors,
derrière, je regarde en même temps, derrière, ce qui est bien, c'est que c'est antidérapant, donc vous pouvez le poser n'importe où, il peut farfouiller avec son petit nez partout, le tapis ne bougera pas. Et puis ici, bah, vous avez des petits machins, des petits bidules, des petits trous, des petits trucs pour mettre à cache-cache. Ici, tout un truc, un petit bordel, vous mettez vos petits trésors. Et puis après, vous lui dites, allez mon kiki, cherche. Alors par contre, je pensais que c'était plus grand que ça, hein, parce que là, au niveau du format, franchement, c'est grand comme mon bras. Vous voyez, c'est longueur de bras, même pas. C'est même pas de mon coude à la fin de ma main, hein. C'est vraiment pas très très grand. Alors vous avez un Doberman, ça va être peut-être un petit peu trop petit. Vous avez un petit teckel ou un petit chihuahua, c'est entièrement suffisant. Pour Bob, c'est entre deux. Ça aurait été un peu plus grand, c'était pas mal, mais cette taille-là, il va jouer aussi. Et puis voilà, ça va être des nouvelles odeurs et tout ça. Je pense qu'il va être content. Mais ça, en idée cadeau pour votre chien, c'est très bien. J'avais un autre truc pour Bob, il est où? Il est là. Alors là, je dis que c'est un truc pour Bob. Je pense qu'il va pas du tout comprendre ce que c'est. Enfin, c'est plus un truc pour la maison que pour Bob. J'ai pris un petit tapis comme ça, en forme d'os, pour mettre sa gamelle. Actuellement, il a un petit paillasson que j'avais trouvé chez Sostrengren, je crois, qui est assez petit, pas très... Enfin, c'est pas la taille d'un paillasson pour essuyer les pieds, hein. Vraiment, c'est une petite bande de paillasson avec des petites pattes de chien dessus, c'est hyper joli. Seulement, au niveau du nettoyage, c'est pas simple. Je sais pas comment ça se nettoie d'ailleurs. Est-ce que vous savez comment nettoyer un paillasson? À part l'été, du jet d'eau, du machin, du truc comme ça, je vois pas... Tu nettoies pas ton paillasson avec une éponge et de l'eau, quoi. Et je me suis dit que mettre ça serait plus hygiénique, tu vois, quand il est en train de manger, mon chien est propre, il n'en met pas partout, mais quand même, t'as toujours des petites éclaboussures de graines, des petits trucs d'eau, même s'il est très propre, mon chien, un petit peu autour. Et ben ça, nickel, un petit coup d'éponge, un petit coup de... et ça sera plus propre. Et puis voilà, le côté... alors os, c'est sûr que c'est un os quand... Delphine doit déraper. C'est un os quand tu vois les deux bouts. Parce que quand tu vois que... Ah, Pardon. Oui, bah, bon. Il faut le voir dans son entièreté pour comprendre. Bref, je trouvais ça très bien, très pratique. Alors oui, je vous le montre de près quand même, Delphine arrête de parler. Donc vous avez les petites papates comme ça pour le chien, je trouve ça très bien. Antidérapant, puisque ça ne glisse absolument pas cette matière-là. Vous partez en vacances, j'en sais rien, vous partez je sais pas où, vous pouvez le mettre pour lui faire un petit coin-coin de vacances si vous avez envie, je trouve ça pratique. Ensuite, on va passer à la déco, parce que c'est vrai que un petit article de décoration, je trouve ça bien à offrir. Évidemment, il faut connaître un peu, même beaucoup, les goûts de la personne et tout ça, voir un petit peu le style, mais je trouve ça sympa d'avoir un cadre en fait en idée cadeau. Après, là sur Temu, vous n'avez pas le cadre qui va avec. Moi, j'ai sélectionné des affiches, mais le truc, c'est que vous sélectionnez l'affiche qui vous intéresse, qui peut plaire à la personne à qui vous voulez faire un cadeau. Franchement, sur le site, il y en a moult. J'ai déjà fait des vidéos, je crois, que sur le thème des affiches trouvées sur ce site-là. Et après, ce que je fais, je vais chez Action, je prends le format de l'affiche en question, enfin le cadre au format de l'affiche, et franchement, je trouve que c'est nickel. Alors, j'ai pris 2 affiches. Je les ai trouvées hyper jolies, je pense que ça va aller dans mon bureau au travail. Je vais vous montrer. Alors, il y en a une qui sera plus consensuelle, qui plaira plus à plein de gens que celle-ci. Je pense que l'autre plaira plus. Mais bon, moi j'ai sélectionné avec mes goûts, mes goûts à moi, hein. C'est ça le truc. Hein. Je sélectionne pas les trucs en me disant c'est quelque chose qui va plaire. Si moi ça me plaît pas, tu vois, c'est un peu couillon de sélectionner des trucs si ça ne me plaît pas. Après, j'espère que la qualité va être bien. Alors je pense que c'est dans ce sens-là. Non, c'est dans ce sens-là. Tiki. Le côté un peu manga comme ça. J'aime beaucoup le style de l'affiche, le style de la nana. Et ça, dans un cadre, je trouve que ça va faire super. Avec voilà les tons de rouge, blanc, noir. J'aime vraiment beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors, moi j'ai eu un coup de cœur sur cette affiche-là quand je l'ai vue sur le site internet. Et au niveau de la réalisation, parce que c'est ça qui m'importait, c'est vraiment très bien. Alors si jamais vous m'avez jamais vu
si jamais vous m'avez jamais vu présenter d'affiche. Au niveau de la texture, c'est pas du papier, c'est un truc un peu de tissu, comme si c'était quelque chose indéchirable entre guillemets. Bon, j'imagine que si je tire comme une tarée dessus, je vais l'abîmer, je vais le déchirer, mais c'est pas comme du papier, hein. C'est pas comme du papier. Et moi, je trouve ça enfin, ça se tient bien dans un cadre. Donc je trouve ça chouette. Et au niveau du rendu, il y a un côté un petit peu satiné, comme si c'était un peu du papier, pas glacé, mais du papier satiné. Et je trouve que le rendu est très bien parce que là, les couleurs, elles pètent et c'est exactement ce que je cherchais pour cette affiche. Alors franchement, le rendu est super. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, c'est un style, hein. C'est ce que je vous disais. Il faut vraiment aimer le style. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup ce truc-là. Bah, je suis fan. Je suis fan. Mais encore une fois, si ce style-là ne vous plaît pas, sachez que vous avez plein de styles différents. Et moi, j'ai pris ce format-là, mais vous avez différents formats selon les modèles. C'est-à-dire que ce modèle-là, il existait dans ce format-là, mais il existait également en plus petit, en plus grand et tout ça. Vous avez le choix. Et au niveau du prix, ça, quand je l'ai commandé, je crois qu'il était à moins de 4 €. Donc vous ajoutez, je sais pas, un cadre chez Action, ça doit être 8 €. Ben, pour 15 €, vous avez un cadeau vraiment original, un peu personnalisé dans le sens où c'est vous qui avez choisi vraiment le style, parce que là encore une fois sur le site vous en avez plein, vraiment des trucs hyper différents. Si vous avez besoin d'offrir un truc pour une chambre d'enfant, vous avez des affiches spécifiques pour les gamins et tout ça, vraiment chouette. Et j'ai pris une autre affiche, alors je pense que celle-ci, il y aura peut-être plus de monde qui va aimer, mais j'aimais bien aussi. C'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. Donc là, c'est vraiment l'impression boule à facettes, noir et blanc, vraiment sur fond blanc avec la boule à facettes en noir et blanc. Deux fois la même chose dans deux phrases différentes. Et je trouvais ça sympa. Alors, j'ai l'impression quand même, enfin il faut le voir encadré, j'avais l'impression que c'était un peu plus pumpé up sur le site internet, mais c'est vraiment parce que là il a pas de cadre, mais dans un cadre avec un contour noir, forcément ça va bien ressortir et je trouve ça vraiment sympa. Encore une fois, moi c'était pour mettre peut-être dans mon bureau. Et puis le côté boule à facettes, c'est la fête de voir son quotidien sous une boule à facettes, moi ça me convient parfaitement. J'aime bien le côté positif de la chose. Donc là, pareil, je trouve ça sympa. Un petit tour chez Action, vous prenez le cadre qu'il faut, enfin après chez Action ou chez qui vous voulez, hein, et après vous l'offrez encadré, je trouve ça très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? Ah, un petit truc, vraiment, alors là je prends vraiment les cadeaux dans n'importe quel sens, mais une petite idée cadeau, vraiment pas cher. Vous avez envie de faire plaisir à une personne, mais vous avez envie d'avoir un petit geste sans mettre je sais pas combien dedans. Et bien ça, je trouve ça une bonne idée, c'est-à-dire que moi, vous savez, je suis adepte des masques, que ça soit pour me reposer ou pour que ça soit pour voyager en voiture, vous avez un long trajet à faire en voiture, en avion, en train, que sais-je. Et vous connaissez mon amour pour tout ce qui est poil et léopard. Alors poil, pas poil, mais léopard plus poil. Regardez, j'ai trouvé un masque léopard poilu. Je trouve ça hyper joli. Donc masque noir d'un côté et masque poilu léopard de l'autre. Et ben ça, je trouve que c'est hyper sympa. Franchement, moi, on m'offre ça en idée cadeau. Je suis hyper ravie, hyper contente. Bon là, je suis maquillée et tout ça. Est-ce que je vous le mets pour montrer? Bon après, voilà, c'est un masque comme ça. Mais je trouve ça très bien. Très bien, très sympa. Après la personne, elle le met à côté de son lit, de sa chambre, dans sa voiture, ou j'en sais rien où, mais après c'est plus votre problème, vous allez me dire. Mais je trouve ça très bien, très bonne idée cadeau pour vraiment pas cher, parce que là je pense que c'est le truc le moins cher de ma sélection d'aujourd'hui. Et ben ça, moi je suis ravie. Masque poilu léopard, moi ça vous me faites une femme heureuse, hein. J'ai pas besoin d'avoir des trucs en veux-tu en voilà, je trouve ça très bien. Je valide ça, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça, j'ai trouvé ça sympa. Tu vois, t'as des potes à côté. Alors par contre, je l'ai pas testé. Mais bon, attendez, je vais l'ouvrir. Vous avez des amis ou de la famille, j'en sais rien. Alors nous, on adore tout ce qui est... attendez, j'arrête de parler parce que j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Nous, on adore tout ce qui est cuisine asiatique. Franchement, on adore ça, on en mange plusieurs fois par mois. Et de temps en temps, forcément, je fais ça quand il y a des potes. Mais il y a des potes, quand je leur mets des baguettes et tout ça autour de la table, c'est un peu le truc, soit ils savent faire, soit souvent, ils
ils savent pas se servir des baguettes. Et là, franchement, quel que soit l'âge, que ça soit des enfants, des ados, n'importe quoi, quelquefois, ils savent pas se servir des baguettes. Je me suis dit, un petit truc, alors c'est vraiment le petit geste, le petit cadeau qui fait plaisir, il existe ce genre de truc. Alors, je ne sais absolument pas, j'ai pris des baguettes pour voir comment ça marche. Pour aider les gens, alors est-ce que c'est dans ce sens-là ou pas dans ce sens-là? Pour aider les gens à manger avec des baguettes. Est-ce que ça marche? Non, c'est pas comme ça. Attends, dans le sens? Non, dans ce sens-là, ça doit pas être ça. J'ai vu une vidéo, ça avait l'air de super... de super bien marcher. Écoutez, je trouvais ça plutôt rigolo. En même temps, ça permet pas à la personne d'apprendre, mais quelquefois les gens ils en ont marre, ils essayent pendant 2 secondes et puis après ça les fait suer. Donc un petit truc comme ça, je trouvais ça rigolo. J'aime bien en fait moi les petits cadeaux comme ça qui c'est pas forcément des gros trucs tu vois, mais le petit machin qui va faire plaisir ou qui est hyper personnalisé entre guillemets. Si t'as une personne tu sais qui galère à chaque fois à se servir des baguettes, je trouve que c'est quand c'est bien adapté, clique, tu t'essayes ça, je trouve ça sympa. Et même pour des gamins, tu vois, nous, encore une fois, on mange beaucoup asiatique. Bon, nous, les filles sont grandes, mais si vous êtes comme moi, vous aimez beaucoup manger asiatique et que vous avez des enfants et qui sont un peu frustrés, ils voient les grands manger avec des baguettes et puis eux, ils ont du mal et tout ça, et avec ça, je trouve que c'est plus sympa de dire, voilà, tu manges comme nous avec des baguettes, comme un grand, entre guillemets. Après, quand tu seras un peu plus avec un peu plus de dextérité dans tes mains, t'apprendras plus tard, mais déjà ça peut être une aide quoi. Et même graphiquement au niveau de l'objet, je trouve ça assez design, je trouve ça un peu sympa, ça fait comme un petit cœur avec des yeux. J'aimais bien. Ah mais je peux vous parler 18 heures de ce genre de choses, hein. J'aime bien. Hein. Ensuite de ce côté-là, je crois que j'ai... Ah non, j'ai pas tout ouvert. J'ai ça. Ah oui. Alors, moi j'aime beaucoup avoir des petites bouteilles d'huile à mettre sur la table, huile et vinaigre balsamique par exemple, à mettre sur la table ou même pour cuisiner dans mes tiroirs, plutôt que d'avoir la grosse bouteille Le Sieur ou la grosse bouteille huile d'olive de je sais pas quoi. J'aime bien avoir des petits trucs un peu jolis, tu vois. Mais les petits trucs un peu jolis, très sincèrement, c'est bien, mais ça se salit, je trouve, quand même assez vite. Le rebord se salit assez vite. Quelquefois, il y a le goulot, comment dire, l'embout, quand tu fais comme ça, à force, ça coule un peu sur les côtés, donc ça huile et ça vinaigre un petit peu le tout, c'est un petit peu chiant, on va dire. Et je suis tombée là-dessus et je me suis dit, c'est peut-être ça la solution. Je vous montre en même temps, il y a du montage. Je vais pas le faire vite parce que moi je me connais, je vais le faire mal. Je vais regarder tout ça à tête reposée. Mais alors, ça, c'est du verre. Et donc vous avez le petit truc en plastique, ça, au niveau du nettoyage, c'est top. Soit vous faites pchit, si vous voulez pchiter une salade ou un truc comme ça, du verbe pchiter. Soit, je trouve ça trop bien, trop bien. Soit vous avez un petit bouton ici et vous pouvez verser le produit comme ça. Et franchement, quand je les ai vus, je me suis dit, c'est ça qu'il faut. Parce que les petits trucs avec l'embout en métal et tout ça, c'est vrai que c'est hyper joli. C'est vrai que c'est hyper design. C'est vrai. Et encore, là, franchement, je trouve ça très joli aussi. Mais à chaque utilisation, il faudrait nettoyer le machin, passer un petit coup de sopalin. Moi, je le fais pas. Et puis, du coup, ça s'accumule. Ça, je trouve que c'est bien. Alors, il y en a 2. Il y en a un. L'autre est pareil. J'allais dire, il y en a un comme ça et un comme ça. Mais les deux sont absolument pareils. Alors, vous avez tout à l'intérieur, vous avez tout le tuyau et tout ça avec un joint pour bien que ça se colle et tout. Mais je trouve que les deux, c'est impeccable. Et je trouve que c'est une super idée de cadeau à offrir à quelqu'un. Parce que c'est original, ça sert, c'est pratique, c'est joli. Je trouve ça très bien. Et où est-ce que je les ai mis? Parce que j'ai vu ça en ouvrant la boîte. Les étiquettes que vous pouvez coller dessus. Vous avez des étiquettes comme ça, le peanuts ici et l'avocado. Hop, avocado, l'huile, voilà. Ou alors une vierge. Bref, vous mettez votre petite étiquette. Je les trouve vraiment très bien. Et encore une fois, je trouve que l'idée cadeau est absolument parfaite. Je trouve ça trop chouette. Et franchement, je les trouve très beaux. Je les trouve plus beaux en vrai que sur la photo, pour vous dire. Et les deux utilisations, je trouve ça très bien. Le côté pchit ou le côté clouc, parfait. Ensuite, juste avant de vous présenter les produits mode que j'ai sélectionnés, je voulais vous montrer 2 choses. Alors, c'est pas des idées cadeaux, quoique,
franchement, quoique. Mais je trouve que c'est des choses qui sont très pratiques à la période des fêtes. Alors, je vais vous en ouvrir un déjà. À la période des fêtes, c'est le moment où on envoie des colis. Quand on envoie des colis, de temps en temps, on réutilise des colis qu'on a déjà reçus, si vous voulez, des boîtes. Par exemple, vous avez un carton, j'en sais rien, vous avez reçu un carton de Vinted, vous avez le nom, ou un carton d'Amazon, vous avez le nom machin, souvent il y a votre adresse dessus. D'utiliser un colis que vous avez déjà reçu, c'est nickel, parce que voilà, autant recycler les choses. Par contre, expédier un colis avec votre adresse dessus, c'est pas génial. Un truc que j'avais déjà partagé, mais franchement, je ne sais plus où je l'ai mis et je sais à quel point il me servait, mais impossible de remettre la main dessus, c'est ce genre de choses. C'est un tampon. Alors, il y a le tampon qui est livré et il y a des petites pipettes d'encre qui sont livrées avec dans la boîte. Et en fait, c'est un tampon et après, le rouleau est comme ceci. Vous passez le rouleau sur l'adresse qui figure sur votre enveloppe, oui, sur le carton, enfin où vous voulez. Et en fait, ça vient réécrire par-dessus avec des formes comme ça sur l'adresse. Et comme ça, votre adresse devient complètement illisible. Et je trouve que c'est bien pour cacher une adresse que vous n'avez pas forcément envie de divulguer. Donc ça vous permet de réutiliser vos enveloppes, de réutiliser vos cartons, mais au lieu de passer 1 milliard de temps, et sachez que je sais bien parce que moi je réutilise tous mes cartons pour envoyer par exemple mes colis Vinted ou mes colis, j'en sais rien, mes cadeaux de Noël que je dois envoyer et tout ça, au lieu de devoir enlever pendant je sais pas combien de temps l'étiquette, vous prenez ça, et hop, c'est gommé en 2 temps, 3 mouvements. Je trouve ça hyper pratique. Donc là, comme je vous disais, c'est pas une idée cadeau, bien que franchement, vu le nombre de fois que ça me sert, moi je suis très contente qu'on me l'offre. Donc ça peut vraiment être une bonne idée, je trouve, pour une personne qui fait pas mal de colis. Je trouve ça hyper pratique. Et un autre truc, alors franchement ça peut être une idée cadeau aussi, et c'est aussi quelque chose que je vous invite à acheter. Alors je trouve que tout le monde devrait avoir ça dans sa voiture, un éthylotest. Un éthylotest, donc vous recevez ça dans une boîte, vous avez un truc pour charger, la petite notice, et ça vous permet de savoir, de vous souffler, je vais pas vous lire comment ça marche, j'en sais rien, parce que franchement, j'ai jamais eu à souffler dans un éthylotest, ni par la police, parce que je me suis jamais fait arrêter pour ça de ma vie. Et en général, quand je prends le volant, déjà je bois plus d'alcool, donc déjà c'est réglé. Et donc là, vous attendez 15 secondes pour chauffer l'appareil après l'avoir allumé. À une distance de 1 cm, vous soufflez l'air en continu, donc dans le truc ici, là. Et vous attendez, et le taux d'alcool s'affiche ici. Je vais le faire en même temps que vous, Et le taux d'alcool s'affiche ici. Donc là, vous voyez, je viens de l'allumer. Vous avez le timer pour attendre que ça marche. J'imagine, je le fais vraiment en direct live. Voilà, et à partir de là, je souffle. Voilà, s'il me trouve de l'alcool, j'ai rien bu. Ah, et 0 grammes par litre de sang. Je suis bien et je peux prendre le volant. Je trouve ça hyper important d'avoir ça. Alors, forcément, c'est bien de l'avoir tout au long de l'année, mais je pense aux fêtes de fin d'année, à Noël, au jour de l'an, de glisser ça dans la voiture de vos enfants, de glisser ça dans votre propre voiture, dans la voiture d'un ami, d'offrir ça, je trouve que c'est bien. T'es au jour de l'an, vous savez, je sais pas vous, mais enfin nous on fait ça. Au jour de l'an, on met toujours un petit cadeau, vraiment un petit truc, pas des gros cadeaux, mais un petit cadeau dans les assiettes de chacun. Chacun a fait un petit cadeau à l'autre. Et ben ça, je trouve que c'est une bonne idée cadeau, parce que voilà, t'es en train de faire ta soirée de jour de l'an, c'est de dire, tu prends pas ton volant si tu as quoi que ce soit qui dépasse. Je trouve ça bien. Donc ça me tenait, j'avais envie en tout cas d'intégrer ce genre de choses dans les idées cadeaux, ou en tout cas les trucs à avoir pendant les périodes de Noël, pendant les périodes de fête, mais toute l'année aussi. Encore une fois, c'est pas que la période de Noël. Ça, c'est à chaque fois qu'on prend le volant. Je le glisse ici, mais ça devrait être même obligatoire d'avoir ça dans une voiture. Allez, on commence par la mode. Alors la mode, je peux vous dire que il y a des trucs bien. Petite paire de chaussettes. Je trouve ça toujours hyper sympa d'offrir des petites paires de chaussettes, et regardez les paires de chaussettes que j'ai sélectionnées. Je les trouve trop jolies. Vous avez 3 paires de chaussettes pailletées.
et ça franchement pour les fêtes de fin d'année c'est top. Vous avez des chaussettes à paillettes, est-ce que tu peux faire la pointe, voilà, vous avez des chaussettes à paillettes grises, des chaussettes à paillettes un peu bronze comme ça, et des chaussettes à paillettes, on voit moins les paillettes avec ma caméra, noires, et je les trouve trop jolies. Regardez, alors je les ai pas encore portées, je regarde, ça ne pique absolument pas, hein, je les enfile dans mes petites mimines pour l'instant, elles ne piquent pas, je les trouve trop belles. Vous avez une petite paire de bottines, vous avez une petite paire de mocassins, vous faites juste dépasser ça, je vous dis mocassins parce qu'après ça vient après. Je trouve ça trop joli et super bonne idée cadeau. Là, c'est un lot de 3, mais vous avez encore une fois sur le site des lots de 1, des lots de 2, des lots de plusieurs. Moi, je suis partie là-dessus parce que les couleurs me plaisaient bien. Pour les fêtes de fin d'année, je trouve ça bien. Et franchement, l'idée des petites chaussettes à paillettes, je trouve ça top. Ensuite, là, j'ai voulu tester. J'ai voulu tester le bordel et je voulais voir en fait ce que ça donnait. C'était aussi ma curiosité. Je me suis offert pour mon anniversaire l'année dernière un sac de chez Mage. C'est le mini M de chez Mage. Il se présente comme ceci. Vraiment, je l'adore, je le porte tout le temps. C'est mon sac du quotidien. Je le trouve absolument parfait. Il est comme ça, il est noir. Il existe en plein de couleurs différentes. Bref, je me suis offert ça pour mon anniversaire parce que j'ai décidé il y a quelques années de m'offrir un cadeau pour mon anniversaire. Je fais ça maintenant tous les ans. Et en sélectionnant sur le site de Temu, j'ai vu ce style de sac. Alors, entendons-nous bien, c'est le style de sac. Hein. De toute façon, vous allez le voir, ce n'est absolument pas la même qualité. Et heureusement, parce que c'est pas le même prix, hein, parce que quand même. Mais je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Alors ce n'est pas, je vais directement désamorcer le truc, ce n'est pas une contrefaçon, hein, puisqu'il n'a nulle part, il est noté le mot Mage, enfin la marque Mage, mais on peut dire quand même que c'est une inspiration, plus qu'une inspiration, puisque le modèle est vraiment un peu identique, hein, c'est le même style, avec les petites franjounettes, avec la sangle trouée comme ça avec des œillets, et le sac avec les petits machins. Donc franchement, vous avez les deux à côté, on voit bien que ça ressemble fortement. Après, au niveau de la qualité, c'est pas la même chose. Hein. Quand vous mettez les deux à côté, je sais pas si vous allez voir, mais bon, c'est pas la même chose. Et puis ici, c'est pas du cuir. Hein. On est bien d'accord. À l'intérieur, ça se passe comme ça. Vous avez une poche. Le truc qui me déçoit un peu, c'est que le fond du sac, ici, on sent que c'est comment dire, un truc en carton qui a été découpé, tu vois. C'est pas du tout. D'ailleurs, ici, il y a même pas de fond. Hein. Non, ici, c'est tout mou. En fait, ici, le cuir se suffit à lui-même, il n'y a pas du tout de fond. Là, franchement, ils auraient dû faire la même chose, de ne pas mettre de fond à l'intérieur, pas mettre de fond en carton. Mais voilà, écoutez, je me suis dit, pour changer, pour faire un sac, parce que bon, on peut pas non plus s'acheter tous les sacs Mage de toutes les couleurs de toute la vie. Vous avez une tenue un peu festive pour le jour de l'an, vous avez besoin, je vais devoir changer de batterie, vous avez besoin de changer de couleur, vous avez envie en tout cas de changer de couleur, parce que bon, besoin de changer de couleur, c'est pas un besoin. Je tenais quand même à vous le montrer. Et je vais changer ma batterie avant d'être coupée par ma caméra. Voilà, me revoilà. Donc, ensuite, là, c'est l'hiver, comme vous pouvez le constater. Ça commence vraiment à se les cailler sévère. Et moi, pendant l'hiver, ce que j'aime bien mettre, c'est des bodys. Je trouve ça hyper joli. Des jolis bodys en dentelle et tout ça. Chez Etam, ils en font des super jolis. Je trouve que c'est agréable. On dirait pas, parce qu'on se dit que c'est de la dentelle et tout ça. Et franchement, je trouve que ça réchauffe pas mal. Et là, j'ai trouvé un body que je trouvais sympa, soit à mettre sous un petit haut, soit à mettre sous un blazer, tu vois. Alors, je l'ai pas du tout porté. Je sais pas quelle taille. Quelle taille j'ai pris de ça? J'ai pris une taille M, parce que j'ai toujours peur que tu vois, ça serre au niveau de la minétasse. Et le devant est comme ceci. Alors, je sais pas si ça va rendre grand chose en caméra, faudrait que je vous le montre porté, ou en tout cas porté sur le site. Et je trouvais ça hyper joli. Vous avez toute la partie du ventre, je vais mettre derrière, toute la partie du ventre qui est en dentelle, et toute la partie du haut qui est également en dentelle, des petites épaules couvertes. Donc c'est ça couvre quand même, il y a un côté dentelle qui est assez joli, assez, alors j'aime pas trop le terme sexy, mais assez, qu'est-ce qu'on peut dire à la place de sexy, parce que c'est pas, ouais, je trouve ça élégant, voilà, on va dire ça comme ça, mais pas mauvais genre, tu vois, parce que t'as pas les
les seins à l'air ou quoi que ce soit, c'est vraiment le petit top. Au niveau de la culotte, c'est vraiment côté tanga, c'est pas la grosse culotte, parce que quelquefois sur Temu, le truc qui me dérange, c'est que ça englobe toutes les fesses, moi j'aime pas du tout ça. Donc là, c'est un côté, j'allais dire manga, pas manga, tanga. Donc ça, j'aimais bien. Au niveau du toucher, je trouve ça hyper agréable. Il y a un côté vraiment tout doux. Donc ça, c'est chouette. Et puis la dentelle a l'air chouette aussi. Écoutez, j'ai hâte de l'essayer. Et encore une fois, avec un petit pantalon habillé pour les fêtes et un petit blazer, je trouve ça hyper joli. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Non, très très bien. Je suis sûre qu'il est très très joli ce petit body. J'étais très contente de l'avoir trouvé. Vous voyez, ça c'est pas forcément une idée cadeau. Quoique, enfin c'est plus une idée cadeau pour soi, pour les fêtes de fin d'année. Ensuite, idée cadeau pour soi, idée cadeau pour les autres à offrir. Je trouve ça trop joli. Je vous montre. C'est la grande tendance, on en voit plein passer, c'est-à-dire que quand tu as une veste, quand tu as un manteau, quand tu as n'importe quoi, un haut, mais que tu n'as pas de capuche, quelquefois ça fait un peu... parce que t'as pas forcément envie de te balader avec un parapluie. Moi, les parapluies, je trouve ça chiant en fait, parce que déjà à tenir, je trouve ça galère. Une fois qu'il pleut plus à tenir, je trouve ça galère. Que ça soit des petits, des grands, des machins, j'aime pas trop les parapluies. Donc en général, j'en prends pas. Entre prendre un parapluie et être mouillé, je choisis, à tort hein, certainement, d'être mouillé, mais quand même j'aime pas être mouillé. Donc la solution la plus simple, quand t'as pas de parapluie, que t'en veux pas, c'est d'avoir une capuche, mais t'as pas toujours des capuches dans les affaires que t'as. C'est ça que je veux dire. On voit de plus en plus des capuches amovibles. Et ben ça, j'ai trouvé ça très bien. Il y en a plein aussi sur le site de Temu. Moi, je suis partie vraiment sur le côté hyper basique, c'est-à-dire noir, parce que comme ça pouvait aller avec tous les styles de toutes mes vestes. Alors je découvre en même temps vous. Vous avez donc le zip, clic, et vous mettez ça autour de votre truc. Et avec un blazer, une petite veste, un truc, ça vous permet d'avoir une capuche avec un truc sans capuche. Ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'il prend... Alors attendez, il faut que je mette la capuche. Hop. Ce qui est bien, excusez-moi, je vous vois plus. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop épais au niveau du... Ici, vous voyez, au niveau du devant ou du derrière. Donc ça va pas vous faire un truc mastoc quand vous allez remettre votre veste par-dessus. Et puis ça protège vraiment bien la capuche. Non mais il y a des trucs, c'est quand même vachement important parce que vous avez des capuches, quelquefois, elles sont là. Bah, ça te protège de rien. Hein. C'est sûr que c'est peut-être un peu plus joli, entre guillemets, ça te montre un peu ton visage. Mais quand il pleut, c'est chiant. Et ben là, la capuche, elle fait vraiment bien en avant. Enfin moi j'aime bien ça. Et comme ça quand tu marches, t'es protégé, t'es vraiment comme dans une petite maison. Voilà, il y a un côté un peu pointu, mais franchement ça, entre être protégé de la pluie ou avoir une tête pointue, mon choix est vite fait. Et je trouve ça hyper sympa. C'est vraiment le truc, encore une fois, que tu vois partout à des prix quelquefois. Non mais franchement, c'est que une capuche amovible, hein, les gars. Il faut arrêter non plus de vendre ça 70 balles, quoi. Bref, et ben là, j'ai trouvé ça très bien. Au niveau de la qualité, c'est parfait. Il y a un côté un peu doudoune, donc ça vous couvre en même temps le cou et tout ça. Et ben moi, je trouve ça très bien. Vous avez les cordons de serrage avec, et ça en idée cadeau. Attendez, je me coiffe un peu. En idée cadeau, je trouve ça très bien. Et ben écoutez, ça c'est validé, je suis super contente. Très très bien, parce qu'il y a plein de vestes. Je me dis, ben non, parce que là il pleut, je vais pas pouvoir sortir avec. Et ben hop, le petit truc. Ensuite, on va terminer cette vidéo avec 3 paires de chaussures. Alors, je commence par la paire de chaussures la moins évidente pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, mais en tout cas, je me suis un peu bousculée, je suis sortie un peu de ma zone de confort, comme on dit. Je voyais pas mal, d'ailleurs, depuis pas mal de mois, voire 2-3 ans, les mocassins sont revenus à la mode. Sauf que les mocassins, ça dépend. Ça dépend. Il y a plein de filles, encore une fois, je trouve que c'est hyper joli, mais alors comme dans tout, hein, comme dans toute paire de chaussures, ça dépend des pantalons, ça dépend du style, ça dépend de plein de trucs. Et quelquefois, ça dépend des mocassins. Là, il y a la mode, vous savez, c'est les gros mocassins un peu chunky. Là, mais alors, moi, tu me mets ça, j'ai l'impression d'avoir un éléphant ou un fer à repasser, une centrale vapeur à chaque pied. J'aime pas trop. Et je suis tombée sur cette paire de mocassins-là. Alors encore une fois, je sais que ce type de truc, il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a des gens qui vont détester ça, qui vont trouver ça prout, machin, moche, et il y a des gens qui vont dire, ah ben non, pourquoi pas, c'est machin. Vous m'auriez montré ça peut-être il y a 2 ans, j'aurais été dans la team c'est moche, machin. Et ben écoutez, je sais pas, je suis tombée dessus. Je suis tombée sur des commentaires extrêmement élogieux de cette paire-là. Je les ai essayés l'autre jour pour voir ce que ça donnait. Très sincèrement, je les ai pas encore portés, mais très sincèrement, au niveau du look, je trouve ça
plutôt sympa, avec un petit pantalon droit, une petite paire de chaussettes qui va bien, c'est pour ça, vous voyez, une petite paire de chaussettes comme ça, clic, je vais vous montrer. La paire de mocassins, j'ose pas, j'ose pas parce que je sais pas ce que vous allez dire. Une petite paire de mocassins, une petite paire de chaussettes, alors c'est peut-être pas la couleur qu'il faut, mais peut-être même beige ou blanc cassé, tu vois le truc? Bon, je vous montre. Franchement, c'est une paire de mocassins comme ça, marron, avec les petits machins un petit peu à l'anglaise, je les trouve très jolis. Et là, j'avais peur, parce que les chaussures sur Temu, on se dit toujours, si c'est pour avoir mal aux pieds, mon Dieu, elles sont ultra confortable. Et franchement, j'avais vu des commentaires qui disaient on est comme dans des chaussons dedans, et c'est vraiment vrai, on est comme dans des chaussons dedans. J'ai pris une taille 40 pour mon 39 habituel, très bien, avec une petite paire de chaussettes, franchement c'est nickel. Je vous la montre de près, comme ceci. Bon, faut aimer, hein, bon, comme dans tout, faut aimer. Mais avec, encore une fois, un jean, une petite chemise, un petit pull par-dessus, ça rend vraiment très bien. J'étais vraiment hyper surprise du look de ces chaussures-là. Derrière, c'est comme de la gomme, donc ça ne glisse absolument pas, parce qu'il y a ça aussi, hein, les chaussures, si c'est pour faire t'imagines même pas. Donc franchement, je les trouve très jolies. Si vous avez envie de tester, je trouve qu'elles sont très bien. Écoutez, bon, encore une fois, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais là, pour moi, si vous aimez ce genre de truc-là, je ne peux que vous les recommander. Pour moi, c'est... Est-ce que je vais aller jusqu'à dire que c'est un coup de cœur? J'ai presque peur de vous dire ça, oui, parce que il y a encore, je vous dis, quelques mois, j'aimais pas ça, et bah, comme quoi on change, hein. Puis à force de voir des trucs, tu vois, quelquefois tu as un modèle une tendance qui sort, et tu dis non, machin, et puis à force de voir plein de nanades, et puis tu te dis, bah ouais, mais ça c'est bien, ça porter comme ça c'est bien, et ben je pense que j'ai été surprise par les mocassins. Et écoutez, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit, hein. On va terminer cette vidéo par deux paires de bottines. Alors attendez, je les prépare. Première paire de bottines, marron, petite boots à talons. Elles se présentent comme ceci. Je les trouve trop jolies. Le modèle, alors c'est pas du cuir, c'est pas, je sais pas, vu le prix non plus, hein, faut pas non plus déconner, mais c'est le genre de chaussures, si vous voulez, que moi je vais pas forcément mettre au quotidien, bien que l'autre paire, je n'arrête pas de les mettre depuis que je les ai reçues, donc j'ai pas envie de forcément mettre 200 balles dans ce type de chaussures. Elles sont toutes marron, je les trouve hyper jolies. Il y a le petit détail comme ça, bon, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouvais que ça donnait un petit côté un petit peu rock, et encore une fois, moi mon jean, il descend vraiment un petit peu plus bas, donc en fait on ne voit que ça. Quand je les porte, on voit que le bout, c'est hyper joli. Le petit talon qui va bien, ni trop grand, ni trop petit, ni trop petit. Vous ouvrez par ici, hop, vous glissez votre pied. Moi j'ai pris une taille 40 pour mon 39 habituel. On est à l'intérieur comme dans des chaussons. J'ai la place de mettre une petite paire de chaussettes, genre comme ça, parce que moi je mets pas des mi-bas, des machins, c'est genre de petites paires de chaussettes comme ça. Donc on est vraiment ultra bien, pas du tout les doigts de pied serrés et tout ça. Je les trouve très très bien. Je voulais vous dire un autre truc. Ah oui, voilà, la semelle ne glisse absolument pas, parce que ça c'est ma crainte dans ce genre de chaussures. Même le talon, c'est vraiment gomme, donc ça tient, oui, ça adhère, en tout cas le sol, vous n'allez pas vous casser la binette avec. Je les trouve vraiment hyper jolies. Et deuxième paire que j'ai sélectionnée, et je vous assure, je n'arrête pas de les porter depuis que je les ai reçus. J'ai posté une photo hier sur mon Instagram, dans Story Instagram. Vous avez été, je sais pas combien de personnes à me demander d'où elles venaient, alors qu'on voit que ça de mes pieds, on voit un tout petit bout, on les voit même pas. J'ai publié toute ma tenue, on les voit pas beaucoup. Le nombre de messages pour me demander d'où elles venaient, elles venaient de là. Regardez cette paire de bottines, je les trouve trop jolies. Petite paire comme ça, petit zip derrière, petite fermeture éclair, clac, à l'intérieur, c'est un peu doudou et tout ça, c'est hyper agréable. Pareil, là j'ai pris, je ne sais plus, mais je vous mettrai ça en barre d'infos, je crois que j'ai pris une taille 40. Faudrait que je vous le confirme. Là, elles sont pas propres, hein. Encore une fois, je les ai portées je sais pas combien de fois. En dessous, ça ne glisse absolument pas. C'est vraiment hyper adhérent. Vous ne glissez absolument pas. Et au niveau du cuir, qui n'est pas du cuir, hein, je suis bien consciente. Vous voyez, il y a un côté un peu martelé, un peu comme ça, avec des coutures. Et je trouve ça trop joli. Franchement, sur un jean, parce qu'encore une fois, moi, on voit que
que le bas en fait de la bottine, ça rend mais trop bien. Je suis trop contente de ces chaussures. Vu le prix et vu le style que c'est et la qualité que c'est, parce qu'il faut pas se leurrer, hein. Ce genre de chaussures, c'est le genre de truc que vous avez peut-être chez RM et tout ça, hein, et à des prix bien plus hauts. Hein. Vraiment, il n'y a rien à rougir là-dessus. Hein. Elles sont de bonne facture. Pour une paire de chaussures à ce prix-là, écoutez, je les trouve top. Et je les mets dans cette vidéo un peu fête de fin d'année, parce que si vous avez une tenue, petit pantalon, petite robe, petit machin, ça peut vraiment aller super bien avec. Voilà, écoutez, on a fait le tour des pièces de cette vidéo. Vous voyez qu'il y a plein de trucs différents, parce que moi j'aime bien faire des vidéos comme ça avec plein de choses différentes. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs super. Je ne vois aucun fail possible dans cette vidéo. Tout est super, que ça soit le mug, tout ce qui est mode, ça franchement je trouve ça super bien. Il y a vraiment des super idées cadeaux dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.